Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, la chiropraticienne Madame Cynthia Pitre. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Cette semaine, on parle du ballon d'exercice. Oui, effectivement, dans le fond, on sait que la réputation du ballon exercice, c'est-à-dire, n'est plus vraiment à faire. Les chiropraticiens, même d'autres professionnels de la santé, puis même les entraîneurs physiques, vraiment, ils cessent de vanter les bénéfices du ballon exercice. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu voir, là, c'est quoi ses effets sur la santé. Donc, c'est sûr et certain que ça a des effets positifs sur la santé globale. Oui, exactement. Sauf qu'il y a quand même quelques petites restrictions où il faut faire attention. On va en parler aussi. D'accord. Donc, c'est sûr que le ballon exercice il est d'abord et avant tout reconnu pour améliorer la flexibilité puis renforcer les muscles abdominaux, les muscles stabilisateurs, autant ceux du tronc et du dos. C'est sûr que c'est sa forme ronde puis instable qui va amener que l'utilisateur va toujours être obligé un petit peu de se forcer, un petit peu de travailler au niveau musculaire pour garder sa stabilité sur le ballon, garder sa verticalité si on veut. Donc, c'est sûr que nous, en chiropratique, souvent quand on va avoir des cas de maux de dos, on va recommander l'utilisation du ballon exercice vraiment dans la vie quotidienne des gens pour ceux qui souffrent de maux de dos. C'est sûr que aussi, un avantage du ballon exercice, c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup améliorer la posture chez les gens. Parce que dans le fond, si on s'y assoit pour accomplir diverses tâches, la colonne n'aura pas le choix de se redresser pour maintenir un équilibre normal. Donc, c'est sûr que chez les enfants d'âge scolaire, par exemple, c'est une solution idéale pour pallier là, aux éternels, les petits dos ronds ou la position là, avachie puis molle là, à l'école. S'ils ont un ballon, ils n'auront pas le choix de se tenir droit parce que si moindrement on courbe le dos ou on s'avachit un petit peu plus, l'équilibre n'est plus là, donc on va tomber. Donc, ils n'auront pas le choix d'avoir une bonne posture à ce moment-là. Par contre, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire que les muscles posturaux chez les enfants ne sont pas encore complètement développés. Donc, pour cette raison-là, même si les enseignants choisissent l'emploi du ballon exercice, donc il faut quand même procéder à une ou plusieurs séances d'exercice d'étirement durant la journée. De plus, c'est sûr que le ballon ne devrait pas être nécessairement imposé aux élèves parce que c'est sûr qu'il y a certains enfants, des fois, qui ont déjà des désordres musculo-squelettiques. On va parler, par exemple, scoliose, des douleurs qui vont être apparues suite au port inadéquat du sac à dos, les mauvaises postures ou encore tout autre motif. Ils pourraient ressentir des douleurs à l'utilisation du ballon. Donc, il faut quand même avoir un bon jugement, là, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire là, avec ça, avec les enfants. Il faut faire quand même un petit peu attention. C'est sûr qu'à ce moment-là, on peut suggérer à ces enfants-là d'aller consulter un chiropraticien pour avoir une évaluation posturale pour vraiment là, savoir si c'est adéquat ou non dans leur cas d'utiliser le ballon. Et puis, ça peut amener, c'est un outil qui peut être utilisé à plusieurs endroits. Hein? C'est assez... Oui, exactement. Donc, c'est sûr que, comme je le parlais, utiliser le ballon exercice en classe chez les petits, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui ont recours à ça. Qu'est-ce que ça amène? Ça va amener une meilleure posture chez l'élève, une meilleure concentration également, une plus grande détente musculaire, moins de fatigue, puis moins de stress. Là, c'est vraiment ce que les enseignants ont remarqué avec leurs étudiants principalement. Puis aussi, si on regarde, il y a un article qui est paru le 6 avril 2009 dans le journal quotidien Le Nouvelliste, qui est écrit par la journaliste Isabelle Légaré. Elle avait interrogé des élèves de 6e année par rapport à l'utilisation du ballon en classe. Puis, il y a une des élèves qui avait répondu « Une chaise, je trouve ça dur puis inconfortable, tandis que le ballon, c'est mou puis c'est hot. » Donc, tu sais, on voit quand même, c'est quand même apprécié des élèves. Donc, ça peut être quand même une solution là, pour éviter les troubles de posture chez les enfants. C'est quand même impressionnant de voir que les professeurs utilisent ça en classe, là. Parce que dans le fond, pour la posture, c'est vraiment l'idéal. Puis souvent, pour travailler les muscles stabilisateurs du dos, parce que souvent, moi, ce que je vais conseiller à mes patients, par exemple, c'est que on aura beau avoir les meilleurs abdominaux du monde, puis les meilleurs érecteurs du rachis du monde, c'est-à-dire les muscles de chaque côté de la colonne. Si nos muscles stabilisateurs, c'est des tout petits muscles qui sont vraiment collés sur la colonne. Puis eux, souvent, des fois, ils travaillent un petit peu moins, mais c'est eux qui soutiennent la colonne. Donc, les gros muscles auront beau être forts, si ces petits muscles-là ne sont pas assez, donc on peut développer
des douleurs au dos. Donc, avec le ballon, le fait de simplement s'asseoir 15 minutes par jour, mettons pour aller travailler à l'ordinateur ou faire un petit peu de travail de bureau, ça va aider beaucoup, beaucoup ces muscles stabilisateurs-là, puis ça peut vraiment amener un changement là, important chez les personnes. Donc, c'est vraiment un outil là, très, très agréable, là, puis facile à utiliser pour les maux de dos. J'imagine que c'est pas très dispendieux et facile de s'en procurer un. Oui? Exactement. Il y en a à peu près dans toutes les pharmacies ou même les magasins à grande surface. Puis c'est vraiment pas très, très dispendieux non plus. Je crois pour une vingtaine de dollars, on peut facilement avoir un ballon. Là, donc, pourquoi s'en passer? Hein? Exactement. C'est en plein ça. Donc, c'est ça, dans le fond aussi, il va y avoir, on parle des élèves qui utilisent le ballon, mais c'est sûr qu'il n'y a pas seulement eux, il y a aussi d'autres personnes qui vont utiliser le ballon. On va parler, par exemple, il y a souvent des professionnels, justement, comme je le disais, qui sont confinés derrière leur écran d'ordinateur pendant la majeure partie de la journée. Bien, eux aussi vont avoir utilisé le ballon. Ils s'adaptent au quotidien. Puis en plus, il est efficace, puis c'est beaucoup moins dispendieux que les fameuses chaises ergonomiques là, qu'on va acheter en magasin. Facilement 500-600 $. Exactement. Fait que, mais c'est tout aussi ergonomique souvent que la chaise, donc c'est beaucoup moins dispendieux. Donc ça peut être un compromis là, à la limite. C'est sûr qu'il est possible d'allier aussi longues heures de travail normalement immobile à une certaine forme d'activité physique, parce qu'en étant sur le ballon, étant donné qu'on est toujours en instabilité, bien, c'est un petit peu comme si on faisait un petit peu de l'activité physique toute la journée avec le ballon. Donc, c'est bien à ce niveau-là aussi. Mais c'est sûr qu'il faut considérer au préalable la forme puis la force physique du sujet qui va se servir du ballon. Que ce soit un jeune ou un moins jeune, il faut toujours penser à ça, pas oublier la forme physique puis la force physique de la personne. Puis c'est sûr qu'il va être conseillé à une personne qui est généralement inactive d'utiliser au départ pendant des courts laps de temps plutôt que sur une période prolongée. Donc on y va quand même de façon graduelle. Et qu'est-ce qui est important de savoir en ce qui concerne le siège ballon? Donc, c'est sûr qu'il faut choisir la taille d'un ballon qui nous convient, parce qu'il y a quand même différentes tailles dans les ballons. Bon. Donc, normalement, les adultes vont utiliser des ballons qui vont avoir un diamètre qui va se situer entre 55 et 65 cm. Donc, pour savoir quelle grandeur de ballon on a besoin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mesurer notre avant-bras, soit du coude jusqu'à l'extrémité des doigts, puis ça va généralement correspondre là, à peu près à la grandeur de ballon dont on a besoin. Ensuite de ça, il faut gonfler suffisamment le ballon, bien entendu, puis s'asseoir un petit peu sur le devant du ballon en formant environ un angle de 110 degrés entre le tronc puis les cuisses. C'est-à-dire 90, c'est un angle droit. Donc 110, c'est qu'on est un petit peu plus penché vers l'arrière. On est assis à l'avant du ballon. Donc c'est vraiment de cette façon-là qu'on va pouvoir retirer le maximum de bénéfices là, à l'utilisation du ballon, puis qu'on ne risquera pas de se blesser à ce moment-là. Puis finalement, la position assise sur un ballon de gymnastique, bien, ça demande quand même là, une certaine endurance musculaire. Donc, pour éviter une surcharge des muscles, on va changer fréquemment de position. Puis, on va aussi effectuer des transferts de poids d'une jambe à l'autre. Puis, on n'hésitera pas à se reposer, là, par exemple, en utilisant une chaise avec un dossier fixe là, à l'occasion si on se sent fatigué. Donc, avec ces petits conseils-là, je pense que les gens devraient être un petit peu plus éclairés sur l'utilisation du ballon, puis vraiment ne pas hésiter là, à l'utiliser au quotidien comme chaise. Là, c'est vraiment une super bonne façon d'aller faire travailler les muscles au niveau du dos. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus, peut-être en fin d'émission, rappelez vos coordonnées. Donc, moi, je suis située au 497-201 rue Hôtel-de-Ville à Chenler. Et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Alors, merci beaucoup, Cynthia. Ça me fait plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine.